l'Église qui croit. Alors bien sûr, me direz-vous, oui, l'Église croit, et nous y croyons. Elle croit dans beaucoup de lieux, dans beaucoup d'endroits de France. Elle croit même dans des lieux que nous ne voyons pas encore. Vous savez, comme la graine qui germe sous la terre et la pousse qui est en train de grandir et qu'on ne voit pas, mais qui est déjà en train de croître. Nous l'avons évoqué hier soir. Simplement, nous allons prendre du temps aujourd'hui ensemble pour réfléchir et pour prier, pour savoir, comment elle croit. Où est-ce qu'elle croit? Par quel processus? Et puis, nous allons essayer de réfléchir ensemble à comment cette croissance, qui est un réveil, est en train de se vivre, comment on le reçoit, comment le Seigneur nous appelle à l'accueillir et à le mettre en œuvre. Alors le premier intervenant, notre premier invité de ce matin, je crois que la plupart d'entre nous le connaissent, c'est le pasteur Andy Buckler, qui est monsieur formation et évangélisation pour l'Église protestante unie de France. Je crois que son titre exact est secrétaire national pour la formation et l'évangélisation. That's right. Ça va. Donc ça, c'est aujourd'hui. Mais avant ça, Andy Buckler a fait beaucoup de choses. Il a été pasteur dans l'Église protestante unie de France. À l'époque, c'était l'Église réformée de France, à Mantes-la-Jolie, une petite paroisse de la lointaine banlieue parisienne, qu'il a contribué à revivifier avec l'aide de son épouse, Uta. Et puis, encore avant, il a été prêtre dans l'église anglicane. Il est toujours prêtre, en fait, de l'église anglicane. C'est pas une honte, je précise. Donc, dans l'église anglicane, il a été notamment dans l'église de St. Aldate's à Oxford, où il a eu un ministère auprès des étudiants. Et puis, peut-être simplement vous rappeler aussi qu'il a écrit un livre en français sur Calvin et la mission. Et nous avons demandé à Andy ce matin de nous parler de ce réveil qui vient d'en haut. Mais voilà, quel en haut? C'est lui qui va nous répondre à cette question. Merci pour cette introduction, pour l'invitation, et merci de m'avoir placé au début de la journée. C'est toujours un moment difficile pour lancer le mouvement. Donc je vous propose de prier, parce que nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour nous conduire dans cette journée. Nous avons été déjà introduits dans la présence de Dieu par ces chants, donc je vous propose un moment de prière. Comment te remercier, Seigneur, pour le travail que tu fais dans nos vies, en ces temps, pour ton action dans le monde et pour l'invitation que tu nous lances d'agir avec toi. Merci, tu aurais pu agir dans la création complètement indépendamment de tes créatures, et pourtant tu nous as élevés. Et tu nous as donné une place dans ton royaume. Tu nous as invités à prendre place avec toi dans ta mission. Et nous voulons te remercier pour ce grand privilège que nous avons. Comme nous te remercions pour cette journée qui s'ouvre devant nous, l'occasion ensemble de réfléchir à tout ce que toi tu fais, à ce que toi tu désires faire en nous et à travers nous dans ce pays et au-delà. Reçois nos louanges, Seigneur, et que cette journée soit tout entière une journée marquée par la reconnaissance, par la confiance, par la foi, par ton esprit. Amen. Eh bien, j'aimerais juste démarrer avec un petit texte d'un Corinthien,
Apollos, c'est qui? Et Paul, c'est qui? Nous sommes seulement des serviteurs de Dieu. C'est par nous que vous êtes devenus croyants et chacun de nous a travaillé selon les dons que Dieu lui a fait. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait pousser. Celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien, mais celui qui fait pousser est tout, et c'est Dieu. Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence, mais Dieu donne à chacun sa récompense selon son travail. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. J'aime beaucoup ce passage parce que c'est un passage qui parle des interactions entre les personnes. Le sujet que nous avons, qui m'a été donné, c'est le sujet du réveil. Et pour ceux qui naviguent en milieu francophone, en milieu français, le réveil a des résonances particulières, historiques. Nous pensons à des moments, à des endroits, à des sensibilités, à des questions de tendance, à des mouvements, à peut-être des moments de gloire dans le passé. Ce que j'aime bien dans ce passage-là de Paul, c'est que tout ça est remis en contexte, quelle que soit notre situation, quel que soit le don que le Seigneur nous fait, quelle que soit notre Église, quel que soit notre âge, notre éducation, quelles que soient nos compétences, notre connaissance théologique, nous sommes au service de Dieu. Et le Seigneur nous appelle ensemble à construire quelque chose. Et dans l'image de ce passage, c'est l'image de celui qui plante, celui qui arrose, celui qui accompagne la croissance que Dieu donne. Et j'aimerais juste qu'on garde pendant ce petit moment de cette intervention, de cette méditation que j'aimerais faire avec vous, cette image d'un Dieu qui agit, mais qui ne le fait pas indépendamment de nous. Il le fait en collaboration, coopération. Il nous invite à œuvrer avec lui et c'est bien mystérieux, cette dynamique-là, mais c'est une dynamique qui est tout à fait entraînante et qui est dynamisante, si on peut le dire comme ça. Alors, Caroline m'a déjà présenté, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France. Je ne l'ai pas été toujours, j'étais avant donc, dans l'Église anglicane, ensuite pasteur de l'Église réformée à Mantes-la-Jolie, où effectivement j'ai pu voir une dynamique de croissance dans l'Église locale qui m'a étonné. Ça m'a étonné parce que ça m'a surpris. Arrivant dans ce petit lieu, une paroisse qui était épuisée, mais en attente, on a découvert ensemble là-bas, avec la communauté, une dynamique qui échappait à l'application d'une seule personne. Ce n'était pas grâce uniquement au pasteur, ce n'était pas grâce uniquement au conseil de l'Église, ce n'était pas grâce à une personne ou une autre, c'était grâce à un ensemble, grâce à une dynamique que Dieu avait mis en place. Mais en même temps, chacun avait sa place. Et cette expérience qui a duré 9 ans m'a permis de vivre un certain nombre de choses et d'élargir mon horizon, ce qui m'a permis à moi, qui suis quand même un pasteur de terrain à la base, j'aime beaucoup être en lien avec des gens. Quand on m'a sollicité pour occuper le poste que j'occupe aujourd'hui, qui est un poste un petit peu plus éloigné du terrain, dans certains sens, j'ai été sollicité et on m'a demandé, j'ai dit, en fait, je ne suis pas sûr que ce soit un poste pour moi, parce que j'aime bien être là, sur le terrain, où sont les gens. Et on m'a dit, au moment où nous en sommes dans l'Église, c'était à l'époque l'Église réformée, nous n'avons pas besoin de plus de méthodes, nous n'avons pas besoin de plus d'outils techniques, nous avons besoin d'un souffle nouveau. Et pour cela, on dit, on aimerait que tu accompagnes, que tu encourages dans ce sens-là. Et donc depuis 4 ans, j'essaye
dans le poste où je suis, encore une fois, de relier les choses et de faire passer un message, une vision d'une Église qui peut être en croissance, pas grâce à une personne, pas même grâce aux personnes, mais grâce au souffle qui lui est donné, par l'intermédiaire des personnes, dans des lieux, avec des visages très différents. Alors, dans cette interaction entre personnes, entre lieux, etc., il y a un enjeu majeur pour moi, en tout cas je vois dans ma situation, quand on parle de réveil, de l'action de Dieu, eh bien c'est un enjeu pour relier ensemble l'ancien et le nouveau. Comment renouveler l'ancien, puisque parler de réveil, ça implique quelque chose d'or, donc on réveille quelque chose qui est déjà là. Donc comment réveiller l'ancien tout en accompagnant le nouveau, en le pérennisant, en permettant à ce nouveau de grandir, parce qu'un nouveau-né, par exemple, n'a pas vocation à rester bébé, enfant, a vocation à grandir. Mais comment permettre à des personnes, à des communautés de grandir, prendre de la sagesse, de la maturité, sans pour autant perdre la nouveauté de vie qui les anime? Comment, dans une Église qui se fonde sur ses antécédents historiques, à la fois mettre ensemble la richesse du passé et la vigueur du présent? Comment mettre sa confiance en un Dieu qui se révèle dans l'histoire, mais aussi qui nous entraîne vers l'avenir? Comment mettre ensemble des personnes qui sont issues d'un milieu protestant traditionnel et des gens qui viennent d'autres milieux, qui ont d'autres façons d'exprimer leur foi pour faire une seule communauté, une communauté au service de l'Évangile? Il me semble que ces défis-là sont à l'ordre du jour aujourd'hui dans nos églises, en tout cas dans les églises dans lesquelles moi je navigue. Et quand on parle de réveil, on ne parle pas, et notamment de réveil qui vient d'en haut. Il y aurait un danger, c'est d'imaginer que tout tombe tout d'un coup du ciel sur un terrain complètement vierge. Et ce n'est pas le cas. Parce que le Seigneur, il aime bien agir avec les gens qui sont là. Il agit avec vous, avec moi, et nous avons chacun une histoire. Cette histoire qui nous construit individuellement et puis aussi au niveau de l'Église. Et pourtant, très souvent dans l'histoire, quand on parle de réveil, on aperçoit qu'il y a des tensions. Des tensions entre des églises qui se redynamisent et des institutions qui se sclérosent, qui se protègent, qui se raidissent peut-être. En tout cas, tension entre nouveau et ancien, entre dynamique et entre réaction parfois de crainte vis-à-vis du nouveau. Dans l'histoire de l'Église, dans notre histoire française, on constate que souvent, ces moments de réveil ont provoqué des scissions, ont provoqué des séparations, comme s'il n'était pas possible d'imaginer l'ancien et le nouveau ensemble. Une dynamique qui viendrait de l'esprit, qui permettrait de cheminer ensemble avec la richesse des uns et des autres, autrement qu'en se séparant en petits clans. Alors, ce titre, pour moi, évoque un passage biblique, bien sûr, c'est le récit de Nicodème. Le récit, je pense que vous connaissez bien, Nicodème qui, lui, représente en quelque sorte l'Ancien. C'est un homme qui représente l'institution. Le texte de Jean 3 nous dit que c'est un pharisien, donc bien instruit dans les Écritures, bien instruit dans les traditions. Il a une façon de voir et sans doute il est très fidèle à cette façon de voir. C'est peut-être à cause de cette fidélité et pour ne pas trahir cette fidélité-là qu'il vient visiter Jésus la nuit. En tout cas, nous le voyons avec Jésus en train d'essayer de comprendre la nouveauté qu'apporte ce Jésus, qui s'inscrit quand même dans une tradition juive. Et on voit là une sorte de confrontation entre Nicodème et Jésus, qui est de l'ordre d'une confrontation entre l'ancien et le nouveau.
Mais au fond, c'est un enjeu de logique. Quelle est la logique qui porte Nicodème? C'est une logique de transmission, une logique d'organisation, une logique où tout a sa place. Quelle est la logique que veut inspirer Jésus? C'est une logique du souffle. Le vent souffle où il veut, dit Jésus, et personne ne le maîtrise. C'est une logique de nouveauté parce que Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'en haut. D'où le titre de notre intervention, le réveil vient d'en haut. Sauf que dans le passage de Jean 3, il n'est pas question de réveil, il est question de renaissance, qui est encore plus difficile. Réveiller quelqu'un, c'est pas difficile, mais renaître, alors là, je vous mets au défi de faire naître quelque chose une deuxième fois, mais c'est précisément le problème de Nicodème. Nicodème qui reconnaît, il n'est pas bête, il reconnaît, lui, que humainement, ce n'est absolument pas possible. Nous voyons dans le ministère de Jésus donc une sorte de tension majeure, même conflit entre les institutions juives qui représentent cet ancien système, cette ancienne logique, et Jésus et son mouvement prophétique qui annonce une naissance d'en haut, une action nouvelle qui vient du Saint-Esprit. Et c'est vrai que cette image-là risque de nous pousser dans une forme d'opposition. Mais ce que j'aimerais retenir tout d'abord de ce passage, et c'est vraiment mon premier point, je vais essayer de vous donner 4 points quand même. Mon premier point, c'est que la vie dans nos églises, le réveil, la vitalité vient vraiment d'en haut. C'est une conviction qui m'habite depuis longtemps, c'est Dieu qui agit. Nous pouvons développer toutes les stratégies de développement d'église que nous voulons. Nous pouvons mettre ensemble des personnes et dialoguer aussi longtemps que possible. Nous pouvons raisonner aussi longtemps que possible, mais si nous ne sommes pas habités par cette conviction première que c'est Dieu qui agit, eh bien nos actions seront limitées. Et c'est cette transition, cette transformation d'état d'esprit que doit vivre Nicodème dans notre passage, celui qui est ancien, pour entrer dans la dimension nouvelle, qui est cette dimension de croissance que Jésus veut proposer, de naissance et puis de croissance nouvelle. Et quand on parle d'un Dieu qui agit, on parle forcément d'une lâcher-prise par rapport à tout ce que nous maîtrisons. Et c'est justement là où ça peut être difficile dans nos églises. Parce que permettre quelque chose d'en haut, qu'on l'appelle un réveil, qu'on l'appelle une sorte de renaissance, une redynamisation, une résurrection, quel que soit le mot qu'on emploie, si son initiative vient du Seigneur, il y a forcément une lâcher-prise quelque part. Et ça peut être difficile. C'est difficile pour des individus, c'est encore plus difficile pour des groupes, et c'est encore plus difficile pour des institutions. Parce que nous avons tous des habitudes, nous avons tous des façons de faire. Et c'est peut-être pour ça que dans son récit, ou un autre moment, Jésus dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Alors j'ai été à une rencontre liée au parcours Alpha il n'y a pas très longtemps, et l'intervenant c'était un évêque catholique qui avait cité ce verset, et puis il avait dit à quel point ce verset était problématique pour lui en tant que représentant d'une institution. Comment imaginer du vin nouveau dans des vieilles outres? Et je me suis dit, tiens, c'est bien cette question, parce que ça me rejoint aussi dans notre Église protestante unie, vieille outre. Comment imaginer du vin nouveau? Ça donne l'impression qu'il y a une sorte d'incompatibilité entre l'ancien et le nouveau. Et donc j'étais tout oui, j'étais vraiment attentif, et
l'évêque, il a dit « Comment mettre du vin nouveau dans des vieilles outres ?» Et il a dit « Eh ben, c'est impossible. » Bon, d'accord, mais bon, il est quand même évêque, qu'est-ce qu'il va dire de plus? Il a dit « Eh ben, c'est impossible si les vieilles outres ne deviennent pas neuves. » Comment les vieilles outres peuvent-elles devenir neuves? Par une action du Saint-Esprit de résurrection. Et lui parlait de son Église. Moi, je parle de la mienne. Je pense que nous avons tous des situations qui sont le résultat d'un passé glorieux, mais aujourd'hui, ces situations ont besoin d'être renouvelées. Et c'est ma conviction que le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner nos situations, mais d'ouvrir le chemin à une résurrection à partir de ce qui existe, qui ne sera pas en conflit avec ce que Dieu a fait dans le passé, mais qui nous entraînera sur des chemins nouveaux avec des méthodes qui correspondent aux méthodes de l'Esprit. Donc, mon premier point est que je suis convaincu que toute vie vient d'en haut, réellement. Le deuxième point, c'est que cette vie nécessite dans nos églises un changement de logique. Un changement de logique profond qui touche aux personnes. Alors, dans le cas de l'église où je travaille, l'église protestante unie, nous avons reconnu, il y a un certain nombre d'années, il y a 2 ou 3 ans, qu'on essayait d'accompagner un changement structurel dans notre église. Vous savez qu'avant, on était 2 églises séparées, aujourd'hui, nous sommes une seule église, l'église protestante unie. Mais un changement structurel ne suffit pas pour renouveler la vie spirituelle d'une église. On peut changer toutes les constitutions qu'on veut, on peut organiser toutes les réunions qu'on veut, ça va sans doute élever des manques de compréhension, mais ça ne va pas en soi donner la vie. Il faut aussi un souffle, un changement de logique. Et ce changement de logique est contre nature pour une organisation humaine. Une institution, quelle qu'elle soit, mais particulièrement, j'ai envie de dire particulièrement des institutions d'Église, sont des institutions qui sont faites pour accompagner le statu quo, pour enraciner quelque chose qui est déjà existant. Mais quand on parle de réveil, de croissance d'une Église qui croît avec un chapeau, on n'est pas en train de parler d'un statu quo, on est en train de parler d'un développement, de quelque chose qui se développe, qui grandit. Et pour cela, les institutions ont besoin parfois de recevoir un souffle nouveau qui est de l'ordre de l'action de l'esprit et qui est contre nature. Mais je suis convaincu que l'impossible est tout à fait possible entre les mains de Dieu et que le Seigneur peut faire ça et qu'il est dans nos temps en train de le faire. Ce qui me mène à mon 3e point, ne t'inquiète pas Caroline, ça vient, ça arrive. C'est que quand on dit Église d'en haut, mais quelle en haut? Évidemment, on parle d'une action de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que du coup l'Église, dans ses structures, dans son institution, n'a pas de part, n'a pas d'action à mener, n'a pas de rôle à jouer, et est condamnée à être en permanence en opposition et en tension à tout ce que le Seigneur veut faire? Non, je ne le crois pas. Je pense qu'une institution, une organisation d'église, et d'ailleurs on pourrait faire, moi je parle d'institution, mais on pourrait faire le parallèle pour parler de l'organisation et la structure de toute église locale, bien sûr, est appelée à accompagner, voilà mon 3e point, accompagner l'église, accompagne le mouvement de Dieu. L'église institutionnelle, peut-elle accompagner le réveil? C'est une question que je me pose depuis un moment. Et j'aimerais, pour dire oui, prendre l'image biblique, parce que je suis quand même là pour dire oui, prendre l'image biblique de la plante. On avait démarré avec cette image de Paul, qui est Apollos, on plante, et puis il y en a un autre qui sème, un autre qui arrose, etc. Et c'est Dieu qui fait croître. Il me semble que le rôle de l'Église d'en haut, j'aime pas ces termes-là, parce que je ne suis pas dans cette logique hiérarchique, mais vous voyez ce que je veux dire. Une Église dans ses structures est appelée à accompagner la vie et la vitalité que Dieu veut impulser.
et l'action que Dieu veut mener dans son Église par un certain nombre d'actions. Tout d'abord, l'Église dans ses structures peut préparer le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer un climat de confiance, de liberté, où des actions sont possibles. Ensuite, l'Église, dans son institution et dans ses formes formelles, peut reconnaître la vie que Dieu donne. Surtout si cette vie dépasse ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que quand il y a quelque chose de nouveau, forcément ça provoque des réactions contre des pairs, et du coup, une institution a un rôle extrêmement important pour valoriser et reconnaître. Mais avec ça va un travail aussi de discernement. On ne peut pas valoriser tout, il faut écouter, discerner, reconnaître ce qui est véritablement de Dieu. Ensuite, et on continue avec l'image de la plante, il me semble qu'une Église est appelée à protéger ce qui est en train d'émerger, ce que Dieu est en train de faire. Non seulement de le reconnaître, de le valoriser, mais aussi de le protéger, parce que toute nouvelle initiative, toute nouvelle œuvre est très fragile au départ. On peut très vite dénigrer quelque chose qui sort de nos cadres formels parce que ça ne ressemble pas à grand-chose. Et je suis habité depuis longtemps par cette parole dans Zacharie qui dit « Ne méprisez pas le jour des petits commencements ». Quand on parle d'une nouvelle naissance, en général, les bébés naissent petits. Mais il y a du potentiel en eux. Et tout le défi pour nos églises, nos paroisses, nos institutions est de reconnaître que ce qui est aujourd'hui petit n'est pas appelé à rester petit, mais peut grandir si on lui donne les conditions nécessaires pour la croissance. Ensuite, l'Église, je pense, peut encadrer ces développements. Ce réveil qui peut venir dans des personnes, dans des groupes, a besoin de structuration. Pas pour limiter la croissance, mais pour l'accompagner. Et enfin, enraciner. Il me semble que les vieilles formes d'Église que nous avons ont un avantage, une force extraordinaire, c'est la richesse de leur histoire. C'est tout ce qu'elles ont reçu du passé. C'est un ancrage. Et tout ce qui est nouveau a un grand défaut, une faiblesse, c'est que c'est très fragile et peu enraciné. Donc il faut l'aider à grandir. Et là, l'ancien aide le nouveau et le nouveau dynamise l'ancien. Et on a besoin des deux. On pourrait dire que c'est une fonction épiscopale qui est donnée là à l'Église pour accompagner ce que Dieu veut faire. Et je ne localise pas la fonction épiscopale dans une personne, mais dans la communauté de l'Église dans son ensemble. Mais ça nécessite beaucoup d'écoute. C'était mon troisième point et mon dernier point. Mon dernier point. L'Église peut accompagner, il me semble, le réveil par une attitude de bienveillance, d'encouragement, mais est-ce que l'Église peut impulser aussi? Est-ce qu'on peut aider le Seigneur à agir? Si on le dit comme ça, je pense que la réponse est non. Mais en même temps, il me semble, si on change la question et on se dit, est-ce qu'il est possible que l'Église puisse elle-même annoncer la parole et créer les conditions nécessaires à l'accueil de ce moment que le Seigneur veut donner, eh bien là, la question est, est-ce qu'une Église et une institution peut être prophétique? Est-ce qu'une paroisse peut être prophétique? Et il me semble que la réponse est oui. Oui, la posture de la norme d'une vie d'église, si on change un tout petit peu de métaphore, et de penser le temps en termes de chronos. Vous savez que le chronos, c'est le temps linéaire, le temps structuré. Nos églises structurent leurs activités et les institutions structurent les choses. Mais il y a une autre forme de chronos qui est le temps prophétique, c'est le kairos, c'est le moment. Et toute la question, c'est est-ce que nos églises sont capables de reconnaître les moments qui viennent de Dieu, qui viennent inspirer quelque chose de nouveau à l'intérieur de ce temps linéaire qui est l'organisation. L'un n'exclut pas l'autre, les deux peuvent coexister. Et je vais juste vous donner quelques exemples qui m'inspirent énormément
pour montrer comment on peut faire coexister à la fois les structures et l'élément kairos prophétique. Le premier exemple vient de cette église dont je suis l'origine en Angleterre. Vous savez que depuis quelque temps en Angleterre, l'église est traversée par des nouveautés, des nouvelles formes d'église qui émergent ici et là, qui sont le produit d'un désir de se rattacher, de se rapprocher d'une société qui a largement abandonné l'évangile. Et pour cela, les gens ont une intuition, il faut oser sortir des murs, il faut oser aller rencontrer des gens, mais pour ça, on risque d'être bouleversé. Et à un moment donné, il y a une dizaine d'années, l'église d'Angleterre, qui est une église historique, une église ancienne, s'est trouvée face à un problème. Il y avait les paroisses traditionnelles d'un côté, et puis il y avait toutes les nouvelles choses qui commençaient à émerger de l'autre côté. Et la question c'était comment faire? Est-ce qu'on fait entrer toutes ces nouvelles choses dans les formes anciennes des paroisses? Parce que si on essaie de faire ça, on risque de faire éclater les outres et perdre le vin nouveau. Ou est-ce qu'on cherche une forme de coexistence qui va enrichir les deux? Et c'est cette deuxième solution qu'ils ont cherché à encourager avec des nouvelles formes d'église qui coexistent aujourd'hui. 10 ans plus tard, ils ont compté plus de 2000 nouvelles initiatives à côté des paroisses traditionnelles, souvent essaimées à partir de traditions et de paroisses traditionnelles, enrichissant les paroisses traditionnelles, reposant sur les acquis des paroisses traditionnelles, mais complémentaires. Il me semble que là, nous avons un exemple d'une institution capable d'être prophétique en son temps, de reconnaître un kairos, un moment, pour encourager la croissance en dehors des formes reçues. Deuxième exemple vient de la France, de l'Église catholique. Il y a une quinzaine d'années, le parcours Alpha est arrivé en France. Vous savez que le parcours Alpha est arrivé de l'Église anglicane. Et la question c'était comment se situer en tant qu'Église catholique par rapport à cette nouveauté. Cette nouveauté qui n'était pas née dans l'Église catholique. Et l'Église a longuement discuté, la conférence des évêques s'est réunie, et ils ont eux aussi, en tant qu'institution, pris une décision qui, à mon sens, était prophétique, de dire cette nouvelle initiative nous dépasse, il y a même des risques qui accompagnent, parce que ça ne correspond pas complètement à nos schémas, mais nous reconnaissons que c'est une action de Dieu. Et donc nous allons non seulement le valoriser, mais le reconnaître formellement à l'intérieur de notre Église historique. Et c'est grâce à cette décision courageuse qu'a pris la conférence des évêques que les parcours Alpha ont pu développer très largement à l'intérieur des paroisses catholiques, l'Ancien et le Nouveau. Le Nouveau, les parcours Alpha, ont eu comme premier fruit de redynamiser l'Ancien, mais ont bénéficié aussi de l'apport de l'Ancien. Troisième exemple et dernier exemple, c'est l'Église protestante unie, et cet exemple est plus modeste et plus ouvert, et je vous l'offre comme un sujet de prière. L'Église protestante unie s'est organisée il y a un an, un peu plus, comme une entité nouvelle, mais qui se repose sur des fondations anciennes. Nous avons, il y a 2 ou 3 ans, voulu accompagner ce changement structurel avec une impulsion spirituelle, en disant c'est le moment, le kairos, d'essayer d'injecter quelque chose, d'accompagner à la fois l'ancien et le nouveau. Nous avons des nouvelles personnes qui arrivent dans nos églises, qui se trouvent le dimanche matin à côté d'anciennes personnes. Nous avons de nouvelles traditions qui s'introduisent, de nouvelles habitudes. Comment faire coexister les deux? La création de l'Église unie était, à mon sens, un choix courageux de dire que c'est prophétique quand l'Église vit le nouveau et l'ancien ensemble. Quand on se met côte à côte pour encourager le développement et la croissance des deux. Et nous avons lancé il y a 2 ou 3 ans donc, une initiative qui s'appelait « Écoute, Dieu nous parle », dont l'idée c'était d'insuffler quelque chose de nouveau dans nos structures en parlant de nouvelles initiatives. Le danger avec tout ça, c'était uniquement de penser en termes de méthode, en termes d'outils, mais la conviction derrière, c'est que seul l'Esprit de Dieu qui souffle peut renouveler les choses.
Aujourd'hui, nous essayons de dire que l'Église protestante unie est une Église de témoins. Mais c'est un changement de logique majeur pour une Église qui ne s'est pas reconnue dans ces termes jusque-là. C'est un changement de logique qui ne sera possible que par l'action du Saint-Esprit, qui agit sur l'ancien pour le renouveler, qui fait émerger du nouveau pour interagir avec l'ancien. C'est le défi, il me semble, aujourd'hui pour notre Église, en termes de réveil, dans notre contexte historique. Comment faire coexister les deux pour que ça enrichisse l'ensemble et comment ensuite avoir l'audace de lancer et de suivre des pistes nouvelles en construisant sur ce que le Seigneur a fait dans le passé. Le texte de Nicodème m'encourage parce que Nicodème n'a pas abandonné sa place de pharisien, pourtant il a cheminé avec Jésus. D'autres exemples dans les Écritures nous montrent qu'on peut rester nous-mêmes et pourtant être profondément renouvelé, individuellement et en Église, parce que le Seigneur veut. On peut être réveillé et on peut être utilisé, même dans nos formes et nos structures traditionnelles. Voilà, j'espère que je vous ai donné des choses là pour réfléchir. Je suis désolé, ça a été un peu rapide. J'ai dépassé un tout petit peu de temps, mais pas beaucoup.